Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme suite, chapitre 7, le sacrifice eucharistique. Sommaire. L'Eucharistie, source de vie divine. Premièrement, l'Eucharistie considérée comme sacrifice, transcendance du sacerdoce du Christ. Deuxièmement, nature du sacrifice. Comment les anciens sacrifices n'étaient que des figures. L'immolation du calvaire, seule réalité, valeur infinie de cette oblation. Troisièmement, elle est reproduite et renouvelée par le sacrifice de la messe. Quatrièmement, fruits inépuisables du sacrifice de l'autel, hommage de parfaite adoration, sacrifice de propitiation plénière, seule action de grâce digne de Dieu, sacrifice de puissante impétration. Cinquièmement, intime participation à l'oblation de l'autel par notre union au Christ pontife et victime. Dans toutes les pages qui précèdent, j'ai tâché de vous montrer comment Dieu veut nous faire part de sa vie, comment la grâce du Christ nous rendant enfants de Dieu est le principe de la vie divine en nous. Le baptême nous a donné cette grâce, c'est la vie surnaturelle à son aurore, c'est le fleuve divin à son début. Des obstacles s'opposent à l'épanouissement de cette vie, au développement de ce fleuve. Je vous ai dit comment il faut les écarter. Dans les 2 derniers entretiens, je vous ai enfin exposé quelles sont les lois générales qui fixent le maintien de cette vie en nos âmes et la mesure de son accroissement. Demeurer unis au Christ par la grâce sanctifiante, rapporter chacune de nos actions à la gloire de son Père, avec une intention pure et un mouvement intense de charité. Cette loi s'étend à toute notre activité. Elle embrasse toutes nos œuvres, de quelque nature qu'elles soient. Quand une âme a compris la grandeur de cette vie, quand elle a saisi que le principe en est dans l'union au Christ par la foi et la charité, elle aspire à la perfection de cette union. Elle cherche la plénitude de cette vie qu'elle doit, d'après la pensée éternelle, posséder en elle. Cette union ne serait-elle qu'un rêve, se demande l'âme ? Non, ce n'est pas un rêve. Elle doit devenir une réalité, si sublime soit-elle. Ce qui semble impossible aux hommes est aisé à Dieu. Apud homines hoc impossibile est, apud Deum autem omnia sunt possibilia. Matthieu 19, 26. Il est vrai en effet que tous les efforts de la nature humaine, laissée à elle-même, loin du Christ, ne peuvent nous avancer d'un pas dans la réalisation de cette union, dans la naissance et le développement de cette vie que cette union enfante. C'est Dieu seul qui nous en donne le germe et l'accroissement. Nous soignons le plant, nous l'arrosons. C'est nécessaire, c'est indispensable, dit saint Paul. 1 Corinthiens 3, 6. Mais les fruits de vie ne se produisent que parce que Dieu fait monter en nous la sève de sa grâce. Dieu nous donne d'incomparables moyens d'entretenir cette sève en nous. Car s'il est la bonté infinie et souverainement efficace qui veut nous rendre participants de sa nature et de sa béatitude, notre Dieu est aussi la sagesse éternelle qui proportionne les moyens à la fin avec une force qui n'a d'égal que la douceur avec laquelle elle agit. Attingit a fine usque ad finem fortiter et disponit omnia suaviter. Sagesse 8.1. Traduction. Elle atteint d'une extrémité du monde à l'autre avec puissance et elle dispose toutes choses avec douceur. Or, si après avoir vu comment Dieu nous donne au baptême le germe de cette vie et les prémices de cette union, après avoir vu à quelle loi générale est soumise leur croissance, nous voulons connaître en particulier les moyens que Dieu nous donne, nous verrons qu'ils se ramènent principalement à la prière et à la réception du sacrement de l'Eucharistie. Dieu s'est engagé à l'égard de l'âme qui s'adresse à lui. Si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, dit Jésus, il vous l'accordera. C'est pourquoi, ajoute-t-il, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Cette joie, c'est la joie du Christ. Ut habeant gaudium meum impletum in semet ipsis. Jean 16, 23 à 24 et 17,
verset 13. La joie de la grâce, la joie de la vie, de sa vie, laquelle comme un fleuve divin découle de lui en nous pour nous réjouir. Fluminis impetus laetificat civitatem Dei. Psaume 45, verset 5. Les fleuves réjouissent la cité de Dieu. L'Eucharistie est un autre moyen, mais plus puissant. À la prière, Dieu communique ses dons sous certaines conditions. Dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même qui se donne à nous. L'Eucharistie est proprement le sacrement de l'union qui alimente et entretient la vie divine en nous. C'est d'elle que notre Seigneur a pu dire tout particulièrement « Je suis venu donner aux âmes l'abondance de la vie ». Ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant. Jean 10, 10. En recevant le Christ dans la communion, nous nous unissons à la vie même. Mais avant de se donner en nourriture à l'âme, le Christ est d'abord immolé. Il ne se rend présent sous les espèces sacramentelles que dans le sacrifice de la messe. C'est pourquoi je dois d'abord vous parler de l'oblation de l'autel, remettant à la conférence suivante de vous entretenir de la communion eucharistique. Disons donc ce qu'est le sacrifice de la messe et ce qu'il renferme pour nos âmes de puissance, de transformation en Jésus. Ce sujet est ineffable. Même le prêtre qui fait du sacrifice eucharistique le centre et le soleil de son existence est impuissant à rendre par la parole les merveilles que l'amour du Christ Jésus y a accumulées. Tout ce que l'homme, créature, peut dire de ce mystère sorti du cœur d'un Dieu demeure si en dessous de la réalité que quand on a dit tout ce qu'on en sait, il semble qu'on n'en ait rien dit. Il n'y a pas de sujet dont le prêtre aime plus et redoute tout ensemble de parler, tant ce mystère est saint et élevé. Demandons à la foi de nous éclairer. Le sacrifice eucharistique est par excellence un mystère de foi, mysterium fidei. Pour en comprendre quelque chose, il faut aller au Christ en lui répétant les paroles de saint Pierre lorsque Jésus annonça ce mystère aux Juifs et que plusieurs même de ses disciples le quittèrent scandalisés. « À qui irions-nous, ô divin Maître, vous seul prononcez les paroles qui nous mènent à la vie éternelle. Ad quem ibimus verba vitae aeternae habes. » Jean 6, 69. Et surtout croyons, comme le dit saint Jean, à l'amour. Et nos credimus caritati. 1 Jean 4, 16. Notre Seigneur a voulu instituer ce sacrement au moment où il allait, par sa passion, nous donner le plus grand témoignage de son amour pour nous. Et il a voulu qu'il se perpétuât parmi nous en souvenir de lui. C'est comme sa dernière pensée et le testament de son cœur sacré. Hoc facite in meam commemorationem. Faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, 24. Premier entretien. Le Concile de Trente, comme vous le savez, a défini que la messe est un véritable sacrifice qui rappelle et renouvelle l'immolation du Christ au calvaire. La messe est offerte comme un vrai sacrifice, proprement dit. Dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe est contenu et immolé d'une manière non sanglante le même Christ qui, sur l'autel de la croix, s'est offert d'une façon sanglante. Il n'y a qu'une seule victime, et le même Christ qui s'est offert sur la croix s'offre maintenant par le ministère des prêtres. La différence n'existe que dans la manière de s'offrir. Le sacrifice de l'autel renouvelle donc essentiellement celui du Golgotha. La différence ne réside que dans le mode d'oblation. Sola offerendi ratione diversa. Si donc nous voulons comprendre la grandeur du sacrifice qui s'offre à l'autel, nous devons considérer un instant ce qui fait la valeur de l'immolation de la croix. Cette valeur se tire de la dignité du pontife et de celle de la victime. Disons donc un mot du sacerdoce et du sacrifice du Christ.
Tout sacrifice véritable suppose un sacerdoce, c'est-à-dire l'institution d'un ministre chargé de l'offrir au nom de tous. Sous la loi juive, le prêtre était choisi par Dieu dans la tribu d'Aaron et consacré au service du temple par une onction spéciale. Mais chez le Christ, le sacerdoce est transcendant. L'onction qui le sacre pontife suprême est toute singulière. C'est cette grâce d'union qui, au moment de l'incarnation, unit à la personne du Verbe l'humanité qu'il a choisie. Le Verbe incarné est le Christ, ce qui signifie celui qui est oint. Non d'une onction extérieure comme celle qui servait à sacrer les rois, les prophètes et les prêtres de l'Ancien Testament. Mais il est oint par la divinité qui se répand sur l'humanité, dit le psalmiste, comme une huile délicieuse. Unxite Deus Deus tu soleo letitiae prae consortibus tuis. Psaume 44, verset 8. Le Seigneur ton Dieu t'a oint d'une onction d'allégresse, plus que tes semblables. C'est par la grâce qui le ferait homme Dieu, fils de Dieu, et au moment même de cette union que Jésus est oint, sacré, constitué prêtre et pontife, c'est-à-dire médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est son Père qui l'établit ainsi, pontife suprême. Écoutez ce que dit saint Paul. Le Christ ne s'est pas glorifié lui-même pour devenir pontife, mais celui qui lui a dit au jour de l'incarnation, « Vous êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd'hui », l'a appelé pour l'établir prêtre du Très-Haut. Hébreux 5, 5 et 6, et chapitre 7, verset 1. C'est donc parce qu'il est le propre Fils de Dieu que le Christ pourra offrir le seul sacrifice digne de Dieu. Et nous entendons le Père éternel ratifier par un serment cette condition et cette dignité de pontife. Le Seigneur l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 109, verset 4. Pourquoi le Christ est-il prêtre éternel ? Parce que l'union de la divinité et de l'humanité dans l'incarnation, union qui le sacre pontife, est indissoluble. Le Christ, dit saint Paul, possède un sacerdoce sans fin parce qu'il demeure à jamais. Hébreux 7, 3. Et ce sacerdoce est selon l'ordre, c'est-à-dire à la ressemblance de celui de Melchisédek. Saint Paul rappelle ce personnage mystérieux de l'Ancien Testament qui figure par son nom et son offrande de pain et de vin, le sacerdoce et le sacrifice du Christ. Melchisédek signifie roi de justice, et l'Écriture sainte nous dit qu'il était roi de Salem, Genèse 14, 18 et Hébreux 7, 1. Ce qui signifie roi de paix. Jésus est roi. Il a au moment de sa passion affirmé devant Pilate sa royauté. Tu dicis, Jean 18, 37. Il est roi de justice, car il accomplira toute justice. Il est roi de paix, princeps pacis. Isaïe 9, 6. Il vient pour la rétablir ici-bas entre Dieu et les hommes, et c'est dans son sacrifice que la justice enfin satisfaite et la paix enfin recouvrée se sont donné le baiser de la réconciliation. Justitia et pax osculate sunt. Justice et paix s'embrassent. Psaume 84, verset 11. Vous le voyez, Jésus, devenu au moment de l'incarnation Fils de Dieu, est par l'incarnation le Pontife suprême et éternel, le médiateur souverain entre les hommes et son Père. Il est le Christ, le Pontife par excellence, unxit te Deus prae consortibus tuis. C'est pourquoi son sacrifice porte comme son sacerdoce un caractère de perfection unique et de valeur infinie.